Привет les amoureux de la langue russe. Alors, on parle des cursives aujourd'hui? C'est parti. Avant toute chose, deux petites choses à vous souligner. En barre d'infos, vous trouverez un premier lien qui est celui de la Bible du débutant en russe. Un répertoire de références vidéo, audio, PDF, podcast, bref, pour vous aider à apprendre le russe. Des ressources gratuites que j'ai trouvées moi-même lors de mes apprentissages et de mes recherches, que j'ai gardées et que je partage avec vous dans cette Bible. Tout ça, c'est en barre d'infos. La deuxième chose, deuxième lien que vous trouverez en barre d'infos, c'est le lien vers mon groupe Parler russe en un an. Vous pouvez cliquer dessus, répondre au questionnaire et ensuite demander à entrer dans le groupe. Et dedans, dans ce groupe, vous trouverez plusieurs personnes, des passionnés du russe, qui sont prêts à partager leurs astuces, leurs conseils, leur soutien et même des ressources qu'ils trouvent eux-mêmes pour apprendre le russe. Instant pub terminé. Allez, on parle des cursives aujourd'hui. Quelques petits conseils pour vous aider à mieux assimiler les lettres cursives russes et ensuite pouvoir les utiliser. Alors, je sais qu'il y a deux clans, si je puis dire, dans le russe ou même dans beaucoup d'autres langues, dans l'apprentissage d'autres langues. Il y a ceux qui sont pour apprendre les cursives, et même pour apprendre de très belles cursives, pour être des pros en calligraphie. Et il y a ceux qui disent non, les cursives, ça ne sert à rien puisque maintenant nous sommes dans l'ère de l'informatique. Alors, je ne veux taper sur aucun des deux. Tout le monde est libre de faire son propre choix. Mais personnellement, je suis plus vieille école et je trouve normal de savoir écrire une langue à la main. Voilà. Donc, personnellement, je suis clan cursive. D'accord? Apprendre les cursives. Mais si vous, ça m'étonnerait que vous ne le soyez pas, sinon vous ne seriez pas là. Mais si par hasard vous n'y êtes pas, que vous ne voulez pas apprendre les cursives et que vous trouverez que c'est une perte de temps, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en attendant, passons dans le vif du sujet. Alors, si vous voulez apprendre à écrire les cursives, il va déjà vous falloir un élément de base qui va vous montrer, vous apprendre comment on fait les cursives. C'est vrai que de les voir, d'essayer de les faire par nous-mêmes est déjà une bonne chose, d'accord? Si vous faites ça, c'est déjà très bien. Mais si vous voulez les faire convenablement, parce qu'il y a quand même un certain sens, une certaine logique à avoir quand on fait ces lettres, eh bien, il va falloir un outil pour vous aider. Alors, soit vous avez ce genre de petit cahier, donc celui-là, je vous l'ai montré plusieurs fois en vidéo. Hop, je remets la lumière convenablement. Voilà, c'est mon petit cahier d'écriture en russe. En fait, pour le préserver le plus longtemps possible, je fais des copies et j'écris sur des copies. Comme ça, lui, il reste toujours vierge. Donc vous avez ce genre de petit cahier, ça pullule sur Amazon. Celui-ci, il coûte quelques euros à peine, moins de 5 euros, il me semble. Oui, bon, ça ne coûte pas une fortune. Et avec mon astuce des copies, il va faire ad vitam. Donc vous avez ça. Et vous avez aussi les vidéos en ligne. Ça, je vous en mettrai une directement en barre d'infos pour vous aider à mieux le faire. J'ai utilisé celle-là aussi pour apprendre les lettres. C'est très ludique, elle est faite exprès pour les enfants, elle est en russe forcément, mais ça peut toujours servir. Donc, ayez une bonne formation de base. Et si vous avez carrément un natif pour être derrière vous et vous aider à apprendre ces lettres, mais encore c'est le top de chez top, mais comme tout le monde n'a pas un natif sous le coude, je vous propose des alternatives. Le deuxième conseil que je voudrais partager avec vous n'est vraiment pas de moi. Il vient à la base d'Elena Meledina, ma prof de russe, qui m'a dit, voilà, pour apprendre à écrire les lettres cursives, ce que je te conseille, c'est pas d'apprendre à écrire sur du papier tout blanc ou sur du papier à quadrillage comme toi tu as l'habitude avec tes vieux cahiers d'école, mais plutôt de le faire avec des feuilles à petits carreaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que plusieurs lettres s'écrivent sur deux niveaux. Donc les petits carreaux, ça aide vraiment à faire les deux niveaux et à pouvoir écrire avec la bonne proportion de lettres. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre des feuilles à petits carreaux ou des cahiers à petits carreaux. Ça ne coûte pas très cher et on s'en sort très bien pour faire des lignes. Troisième conseil, et je pense que celui-ci est vraiment un conseil sage, c'est de ne pas se lancer dans l'étude des cursives quand on n'a pas encore bien assimilé profondément dans notre tête les lettres typo, les lettres ordinateurs. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Si déjà à peine vous venez de terminer l'alphabet cyrillique ordinateur et que vous allez passer aux cursives, vous allez perdre votre latin, si je puis m'exprimer ainsi, et vous allez être dans un contre-productif. C'est le mot exact que je cherche. Vous allez être contre-productif. Vous allez vouloir en faire trop et vous n'allez pas laisser le temps
à votre cerveau de pouvoir se poser, d'assimiler les choses dans votre mémoire de travail, votre mémoire vive, et d'assimiler ensuite dans votre mémoire plus profonde, qui est là pour la mémoire à long terme. Voilà, c'est un peu technique, c'est vrai, mais bref, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord bien assimiler l'alphabet cyrillique typo, voilà, de mettre plusieurs jours, plusieurs semaines. Dans mon cas, j'ai préféré attendre plusieurs mois avant de me lancer là-dedans pour vraiment être sûr de ne pas mélanger les choses. Donc, quand c'est bien assimilé, le premier alphabet, passez au cursive. Franchement, après cette étape, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus sage. Mais je sais que d'autres personnes ont fait autrement et s'en sont très bien sortis. C'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas une loi recta, ce n'est pas un péché. Le quatrième conseil est celui que j'aime le moins et celui que vous aussi, vous allez aimer le moins, à moins que vous soyez très attiré par ce genre d'exercice. Il va falloir copier des lignes et des lignes pour bien assimiler à la fois l'alphabet cursif et pouvoir ensuite les faire convenablement. Parce que pour ceux qui ont pratiqué un petit peu la lettre cursive russe, c'est presque un art d'écrire en cursif. C'est des lettres qui ont à la fois des arrondis, des pointes, du raide. C'est presque artistique, je dirais. Quand j'écris des lettres cursives, j'ai bien envie de me mettre une musique douce à la sortie, de prendre une plume et ensuite de faire de la calligraphie. De la calligraphie, encore un mot que j'avais sur le bout de la langue et qui n'est pas sorti, de faire de la calligraphie et parfois même de l'enluminure, tellement je trouve que c'est beau. Au final, oui, quand je regarde mes lettres cursives, je trouve que c'est beau. C'est du chinois encore pour moi parce que j'ai encore du mal à l'assimiler à des lettres, mais je trouve que c'est beau. Voilà. Et quand je regarde ce que j'ai fait, je suis contente. Mais bon, quand je le faisais, j'étais pas contente parce que faire des lignes, hein, voilà. Mais sincèrement, je ne peux rien vous proposer de mieux, de plus facile et de moins enquiquinant pour pouvoir apprendre les lettres cursives. On est obligé de mettre les mains dans le cambouis quand on veut apprendre et quand on veut assimiler quelque chose. Et pour savoir écrire, il faut écrire. Donc, vous avez plusieurs façons de faire des lignes. Vous n'êtes pas obligé de copier Меня зовут Erika. Voilà, vous pouvez écrire une histoire. Il y en a une dans les commentaires qui disait moi j'écris les cours, je réécris mes cours en cursif. Eh ben, elle a trouvé une bonne méthode. D'autres réécrivent des chansons, d'autres réécrivent des petites histoires, d'autres réécrivent des contes. Voilà, réécrivez des choses qui vous intéressent un minimum, pour que ce soit moins ennuyeux que de faire des lignes et des lignes et des lignes. En fait, essayez de rendre ça un peu plus vivant. C'est ce que j'essaie de vous dire de manière un peu maladroite. Si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage des cursifs, je vous dis bravo, bienvenue dans le clan de ceux qui apprennent les cursives, bonne chance. Et si vous avez des petites questions, mettez-les dans les commentaires. Je ne serai pas du meilleur conseil peut-être pour vous répondre, mais je sais que ceux qui répondent à mes questions, ceux qui mettent des commentaires, sont des personnes très qualifiées et qui ont beaucoup de bons conseils à vous donner. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou vous pouvez les mettre aussi dans les groupes Facebook de Russes. Là, vous trouverez des personnes magnifiques, merveilleuses, de super compétences et qui pourront vous répondre. Voilà, après cette fin qui n'en termine pas, je vous dis paka et je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de l'écriture cursive. J'ai du mal, hein? Je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de l'écriture cursive. Paka!